Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Merci à vous tous qui faites réellement le bon choix de venir sur la station de la vérité. Merci de m'accepter dans vos salons. Merci de m'accepter dans vos bureaux, dans vos véhicules. Peut-être que dans vos cuisines. Merci de m'accepter dans vos smartphones, dans vos ordinateurs, etc. Je suis très content de vous savoir en vie. Et aujourd'hui, je veux apporter une parole à quelqu'un. Je vais parler d'un thème vraiment capital. Et je suis content que vous soyez là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un adage que vous avez souvent entendu parler. Et cet adage n'est rien d'autre. Le fait de mourir en soi. Donc le thème de ma prédication, ou le thème de mon direct, ou le thème de mon exhortation, en tout cas, le thème de ma vidéo est intitulé « Mourir en soi-même ». C'est à ce stade de mes propos que je vous demande de partager la vidéo et vraiment de prêter attention parce que le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Amen. Vous savez, si vous avez remarqué toutes les vidéos que je fais, ce sont des vidéos qui ont une seule direction, le changement. Le changement est l'une de mes préoccupations depuis que j'ai commencé à faire les directs en 2015. Le changement est l'une de mes préoccupations. Je le répète et j'insiste, depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos en 2015. Bien-aimé, il est temps de changer. Il est temps de prendre une autre tournure. Il est temps de prendre une autre direction. Il est temps de se séparer avec certaines choses. Il est temps de pouvoir essayer de faire ce que tu n'as jamais fait. Le temps est arrivé où tu dois vivre aussi la sanctification. Le temps est arrivé où tu dois vivre aussi la pureté. Le temps est arrivé où tu dois aussi avoir la vie de prière. Le temps est arrivé où tu dois prendre ta vie de pèlerin entre tes mains. Parce que ne l'oubliez pas, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes que des pèlerins. Un jour, nous allons partir de là d'où nous venons. Et je prie de tout mon cœur que tu ne fasses pas partie de ceux qui iront en enfer. Parce que ça sera un gâchis. Parce que je refuse que tu partes de là où tu ne viens pas. Amen. C'est pourquoi je voudrais réellement vous dire merci. Merci d'accepter. Excusez-moi que je place bien la lumière. Voilà. Merci d'accepter que je vous parle aujourd'hui. Voilà. Je voudrais dire merci à toute cette masse populaire qui me suit. Vous êtes bénis dans le nom précieux de Jésus. La grâce de Dieu est relâchée sur votre vie. Et faites-moi confiance parce que vous allez recevoir encore une nourriture solide. Une nourriture qui va t'amener à une ascension. Ou lorsque les gens te verront, les gens ne te reconnaîtront pas. Ils diront, mais est-ce que c'est elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie voir quel bishop. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de bishop. C'est une histoire de résolution. C'est une histoire de décision. C'est une histoire de changement radical. Parce que tant que tu ne prendras pas la décision de changer, bien aimé, tu seras surpris. Tu seras surprise. Et réellement, laissez-moi vous dire qu'il est important, il est capital que vous puissiez changer de vie. Alléluia. Et au thème de mes propos, je veux demander à Maman Caresse de se préparer parce qu'elle va me donner les versets. Mais je vais quand même donner une large explication, une large introduction sur ce que j'ai appelé mourir en soi. Bien aimé, si tu es vraiment chrétien, aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a jamais entendu le thème mourir en soi. C'est pas possible. Si vraiment tu dis, tu as au moins fait au moins, je sais pas moi, 1 mois de conversion, que dans ta communauté, on ne t'a jamais prêché, ou on n'a jamais dit au micro, mourir en soi, tu dois mettre cette église en doute. Parce que c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il faut que tu meurs à l'intérieur de toi.
C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort avec lui et ressuscité avec lui. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Et vous allez voir que je ne tape pas trop sur les biens matériels. Je ne tape pas trop sur tout ce qui est mariage et autres. Parce que bien aimé, tu peux te marier et aller en enfer. Tu peux te marier et aller en enfer. Tu peux rester célibataire et aller au paradis. Qu'est-ce que tu choisis? Je ne dirai pas que je n'en parlerai pas parce que c'est important, mais je vais parler de l'essentiel. Tout le mois de janvier, je ne parlerai que seulement des thèmes qui vont te changer radicalement, de sorte que tu puisses un jour prendre la décision de changer. Bien aimé, toutes les personnes qui ont pris la décision de changer, de servir Dieu, de donner leur vie à Dieu, et ces personnes sont une référence là. Ces personnes ne sont pas nées comme ça. Elles se sont assises et un jour, elles ont dit, moi, ma sœur Jérémie Tonassi, je dois arrêter de boire. Je dois arrêter d'aller dans les maquis. Je dois arrêter. Kakou Sévérin là, il n'est pas né prophète. Il était aussi buveur. Il était aussi masturbateur. Il était aussi fornicateur. Mais un jour, il a dit, si vraiment c'est le Dieu de la Bible, si ce que la Bible dit c'est vraiment toi, il faut que tu te révèles à moi. Il a pris une décision et tout le monde parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Pendant que lui, il a fait seulement 3 ans de vie chrétienne. 3 ans de ministère. Mais regardez comment il a explosé. Bien aimé, tous les hommes de Dieu que vous affectionnez, vous courez par-ci par-là pour chercher les hommes de Dieu. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont ni pas des anges, ce sont des êtres humains comme toi et moi, mais qui se sont assis un jour et qui ont dit, je décide de vivre une vie de sanctification, je décide de changer de vie. Bien aimé, plus que quelqu'un qui te parle avec une telle vie, avec une telle, et qu'aujourd'hui tu dis, mais tu prêches bien, tu prêches bien. Je ne suis pas né directement de Marie, d'où Jésus est sorti. Ma mère ne s'appelle pas Marie. Mon père biologique ne s'appelle pas Dieu. Je suis né d'une femme et d'un homme. Je me suis masturbé, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer aussi. Mais un jour, j'ai dit aussi, je prends mon pèlerin entre les mains, je prends ma vie entre les mains, j'abandonne tout ce que je faisais. Et aujourd'hui, ça marche. Je voudrais t'encourager avec toutes les forces que le Seigneur me donne présentement. Je voudrais t'encourager. Il faut que ce mois-ci soit un mois de changement radical. Ce mois-ci, et je suis content quand je vois des personnes au travers juste les directs qui disent que je décide de donner ma vie à Dieu. Je suis content. Vous savez, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui prouve que tu es chrétien. On peut partir à l'église et ne pas être chrétien. C'est pourquoi on voit des gens dans l'église, mais qui se comportent pire que les païens. L'apôtre Paul n'a pas eu tort de dire, on trouve même chez vous des choses qu'on ne trouve pas dans le monde. On trouve même dans les églises les choses qu'on ne trouve pas dans le monde. Donc il est temps, bien aimé, il est temps de renoncer. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler de la mort en soi. Je vais parler de mourir en soi. Mourir, laissez mourir ton ego. Que ton moi, ta poitrine que tu as toujours frappé là, mon frère, arrête de frapper ta poitrine. Il faut que ta vie change aujourd'hui. Il faut que tu sois aussi une personne, mais qui va glorifier Dieu avec la sainteté. Donc aujourd'hui, je voudrais réellement vous parler de ce thème. Vous savez, le temps ne nous appartient pas. Amen. Le temps ne nous appartient pas et le temps fait son travail. Que tu le veuilles ou pas, quand il fait jour, il va faire nuit. Donc c'est maintenant que vous devez prendre la décision. C'est maintenant que vous devez changer de vie. Donc c'est pourquoi je prêche sur le thème mourir en soi. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, que ton moi, que ta poitrine, que ton ego, ton orgueil tombe, que tu meurs en soi. Il faut que ta force vienne de Jésus. Ta force ne doit plus venir de tes comptes bancaires, de tout ce que tu peux imaginer. Jésus doit être ta force. Il doit être ta suffisance. Il doit être réellement ton... Je ne sais pas. Il doit être tout pour toi. Bien-aimé, la mort en soi, c'est laisser la croix opérer ses œuvres en vous. C'est laisser la croix opérer des œuvres en vous. C'est de faire de vous un homme spirituel. C'est de faire de vous une référence spirituelle sur la terre. Parce que le spirituel s'oppose au charnel. Oui, excusez-moi pour la musique. Vous voyez? Excusez-moi pour la chanson. Je viens. Je suis tellement... Je viens. Excusez-moi.
Alors, voilà, la musique... donc, j'ai mis une musique standard où il n'y a pas de chant derrière pour ne pas que ça vous dérange. Comme vous avez dit que ça vous dérange, voilà. Donc, on va faire avec notre musique d'habitude. Alléluia. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que la mort en soi, c'est laisser la croix opérer son œuvre en vous. Il faut que vous puissiez être un jour des hommes spirituels. Amen. Amen. Parce que le spirituel s'oppose au naturel. Or, nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous sommes des hommes spirituels. Un homme spirituel, bien aimé, doit vivre dans le spirituel. Et la chair ne pourra jamais être d'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a un combat entre l'homme charnel et l'homme spirituel? Est-ce que tu sais qu'entre les deux, il y a un qui veut toujours prendre le dessus? L'homme charnel dit je vais prendre le dessus avec les masturbations, avec la colère, avec l'orgueil, avec tout ce que vous connaissez. L'homme spirituel dit je vais aussi prendre le dessus avec la sanctification, avec l'humilité, avec la sainteté, avec le Saint-Esprit. Donc il y a une guerre. Donc il faut que toi, qui est la personne qui caractérise ces deux choses-là, tu dois pouvoir prendre une décision de renoncer à certaines choses au profit d'un côté. Donc vous savez, l'homme est doté de deux identités. On met deux entités. Nous opérons dans deux sphères. Je parle de l'homme chrétien. Le chrétien opère dans deux sphères. Il y a le côté naturel humain et il y a le côté invisible spirituel. Donc c'est toi qui dois renoncer à un côté pour qu'un côté s'extériorise. Vous allez voir que ces personnes qui égorgent les gens, qui tuent les gens, c'est parce que ces personnes ont renoncé à un côté. C'est pourquoi l'autre côté influence. Ils peuvent te regarder et tirer sur toi et puis il n'y a rien. Parce que l'autre côté est désactivé. L'autre côté est mort. Il en est de même aussi que si tu arrives à désactiver les côtés de l'orgueil, les côtés, si tu meurs en soi, en un mot, bien aimé, tu verras que ta vie chrétienne va aller de l'avant. C'est pourquoi le thème que je suis en train de rentrer peu à peu est intitulé renoncer en soi ou bien mourir en soi. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment très capital. C'est très très capital. Et nous allons voir un peu l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils dans le livre de 1 Timothée 4 verset 12. Et je vais demander à maman Gladys que chacun d'entre vous, j'aimerais que au moins 10 personnes disent merci à maman Gladys pour tout ce qu'elle fait pour nous. Je vais demander à maman Gladys de me donner 1 Timothée 4 verset 12. Vous allez voir un peu ce que l'apôtre Paul va dire à son fils. Et donc à ce stade de mes propos, j'aimerais vous dire que si le signal est faible, si l'image commence à brouiller, ne zappez pas, ça va se stabiliser. Amen. C'est toujours comme ça que ça fait. Ça va se stabiliser. Vous êtes vraiment nombreux. Je vois 29 personnes en ligne. Invitez vos amis, partagez la vidéo parce que le thème est très sensible, très important. Il faut que un maximum de personnes écoutent ce thème. Il faut qu'un maximum de personnes écoutent ce thème. Parce que c'est le renoncement en soi. Bien aimé, tu dois renoncer en toi. Pendant que maman cherche le verset, je vais essayer de la dévancer un peu. Pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Voilà. Je vais essayer de l'aider un peu. Et elle va nous donner ça plus tard. On va essayer d'écouter un peu un père spirituel qui s'adresse à son fils spirituel. Le père spirituel, c'est Timothée. Et son fils spirituel, non, le père spirituel c'est l'apôtre Paul et son fils spirituel c'est Timothée. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas une vie stable? Parce qu'il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire. Il n'y a personne pour te crier dessus. Il n'y a personne pour te donner des repères. C'est pourquoi tu te perds. Un homme sans père est un homme sans repère qui se perd. Donc merci, marchand trésor. C'est vraiment Gladys qui est habilité à le faire. Bon, on va lire quand même. Alléluia. Merci maman Gladys. Donc 1 Timothée 4 verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Bien aimé. Oui, merci d'aider maman Gladys. Merci beaucoup ma chante. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, je vois 28 personnes en ligne maintenant. Et nous sommes à 14 minutes de direct. Je voudrais que vous partagez. Vous avez 18 partages. C'est très peu. Partagez dans l'amour de Christ. Alléluia. Il faut que l'amour de Dieu, amen, nous puissions renoncer aussi à être avare, à ne pas partager. Je vous aime beaucoup. Lisons la parole. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Peut-être une personne qui a 30 ans dira que je ne suis pas jeune. Ou même une personne qui a 40 ans dira que ce n'est pas de moi on parle. Mais la jeunesse commence à partir de quel âge? Il paraît que c'est 50 ans. La jeunesse, ça dit je sais pas moi, de 15 ans à 50 ans, on est toujours jeune. Même à 60 ans, on est encore jeune.
Donc le verset, c'est adressé à nous tous. On dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc, toi en tant qu'enfant de Dieu, le modèle que tu dois être, mais c'est en parole. Il faut que tu renonces au fait que tu parles mal. On va lire beaucoup de choses, on va dire beaucoup de choses dans cette vidéo. Et je crains très fort que je puisse finir ce que j'ai noté en face de moi ici. Que je puisse finir à 1h30. Je me demande, est-ce que 1h même c'est suffisant? Parce que je vais dire beaucoup de choses. Et on va lire beaucoup des Écritures. Il faut que vous compreniez ce que Dieu attend de toi. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un te gifle, la chose que Dieu n'a pas à faire à la personne qui t'a giflé, Dieu a affaire à toi. Est-ce que tu le sais? Je reprends mes propos. Si quelqu'un t'a giflé, Dieu n'a pas affaire à la personne qui t'a giflé, il a affaire à toi. Il veut voir comment tu vas réagir, comment tu vas répliquer, comment tu vas retoquer, qu'est-ce que tu vas dire, quelle sera ta réaction, quelle sera ta mentalité. Donc Dieu te regarde, il ne regarde pas la personne qui t'a giflé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous avez appris qu'avant on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, alors tends-lui la joue gauche. En parole, en conduite. Bien aimé, on va lire un verset plus bas, mais le verset est grave. Est-ce que vous savez que la Bible dit que même au travers de ta conduite, on doit savoir que tu es chrétien? C'est-à-dire, même quand tu n'ouvres pas la bouche, c'est-à-dire selon que tu te conduis, selon que tu fais, on doit savoir par tes gestes et tes faits et gestes, on doit savoir que tu es chrétien normalement. Pour un chrétien normal, c'est-à-dire quand on te voit, ton habillement doit être chrétien. Ta manière même de regarder doit être chrétien. Ta manière d'observer les choses doit être chrétien. Ta vie même doit respirer chrétien. Mais bien aimé, il y a un docteur de la parole ici en Côte d'Ivoire que je vais nommer ici parce que j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur. Le docteur Dion Robert, que peut-être que beaucoup de personnes vont reconnaître parmi vous. Le docteur Dion Robert, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit, mais si nous sommes chrétiens, mais vivons la chrétienté. Pourquoi tu dis que tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à vivre la chrétienté, tu vis autre chose? Tu es sûr que tu es chrétien. Et il a raison. Comment tu es chrétien mais tu ne vis pas comme un chrétien? Attendez, tu es chinois mais tu manges avec des cuillères. Mais c'est qu'il faut te dire que tu n'es pas encore un vrai chinois. Un vrai chinois mange avec des bâtons. Tu es africain mais... Donc, soyons un modèle en conduite, un modèle en charité, un modèle en foi, un modèle en pureté. Bien aimé, charité, c'est de ça que j'ai parlé hier. J'ai parlé avant-hier. Charité, l'amour. Je vous ai parlé de manifestons l'amour. Voici le modèle que nous devons être. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous le contraire de l'amour, c'est la haine. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Donc si tu as de la haine dans ton cœur, tu n'es pas un modèle selon Dieu. Il faut que tu arrives ce soir à mourir en toi, bien aimé. Meurs. Celui qui refuse de mourir pendant qu'il est vivant, il va mourir 2 fois. Tu dois mourir pendant que tu vis. Ainsi, lorsque tu meurs, c'est fini, il n'y a plus de mort pour toi. Si tu refuses de mourir maintenant, tu vas mourir 2 fois. Si tu meurs maintenant, il te restera qu'une seule mort, c'est-à-dire la mort corporelle. Celui qui refuse de mourir en lui va mourir 2 fois. Parce que lorsque tu vas mourir corporellement, tu vas mourir éternellement. Mais celui qui accepte de mourir aujourd'hui en abandonnant la colère, même si souvent ta bouche la tremble comme ça, tu as envie de parler mal, tu dis non, je suis une nouvelle création, je suis une nouvelle créature. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dis non, je suis un ambassadeur de Dieu. La Bible dit de moi qu'en 2 Corinthiens 5, verset 18, que nous faisons fonction d'ambassadeur. Je représente le ciel sur la terre. Je refuse de parler mal, je refuse d'être méchant, je refuse d'être incrédule, je refuse d'être mauvaise. Non, je suis une nouvelle création. Ma cité vient d'en haut. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 13, que je ne suis plus né du sang de mon père, ni du sang de ma mère, ni de la volonté de l'homme, mais je suis né de Dieu. Celui qui est né de Dieu n'est pas un cabri, il n'est pas un cabri, il est un Dieu. Donc je suis un Dieu sur la terre. Je dois... Aïe. Bien aimé, ce soir, ce que je vais dire, c'est très capital. Et le Saint-Esprit est en train de nous parler à nous tous. Personne n'est inclus dans cette situation. Parce que nous autres qui avons la vocation de servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu si tu es méchant. Comment tu vas servir Dieu si tu es méchant? Tu ne peux pas servir Dieu si tu es orgueilleux.
Mais ils vont te cueillir même à la chair. Parce que les membres de maintenant lisent la Bible. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es impur. Tu vas tromper quelqu'un 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans. Mais dans quelques années, ils vont savoir qui tu es. Oh, ils vont savoir qui tu es. Je vous dis la vérité. Habille-toi dans n'importe quel habit d'agneau. Mais lorsqu'ils vont mettre les herbes, tu ne pourras pas brouter. Parce que le loup, il mange la chair. L'agneau broute les herbes. Quand la nourriture sera là, tu ne pourras pas piquer. Meurs en toi, meurs en toi. Faut mourir, frère. Meurs. Alléluia. Donc mourir en soi, je vous ai dit que la mort en soi, c'est de laisser les œuvres de la croix être opérantes en vous. Les œuvres de la croix doivent s'extérioriser. Quelqu'un qui est malade, il commence à avoir des boutons. C'est pourquoi là, est-ce que vous savez que c'est l'intérieur qui caractérise l'extérieur? Est-ce que vous le savez? Bien aimé, c'est les gènes qui sont en toi mais qui caractérisent l'extérieur. De sorte que si ton père était clair, mais tôt ou tard tu vas devenir clair. Ton père et ta mère sont clairs. Par exemple, ton père et ta mère sont italiens et toi tu sois un Africain. Mais c'est un miracle. C'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. Tu as déjà vu 2 Français qui accouchent africains? Qui accouchent quelqu'un à la peau noire? C'est l'extérieur qui s'extériorise. C'est l'intérieur qui s'extériorise. C'est pourquoi la Bible n'a pas menti en proverbe. Lorsqu'on dit, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu as à l'intérieur que la bouche fait sortir. Même un soulard, il dit la vérité pendant qu'il est saoulé. Quand un soulard te parle mal, c'est qu'il a juste trouvé, je ne sais pas moi, c'est-à-dire il a trouvé une force pour te parler mal. Un soulard parle toujours, c'est-à-dire c'est ce qu'il avait envie de te dire et qu'il ne pouvait pas dire. C'est ce que la boisson lui permet de dire. Ce soir, il faut que tu sois un modèle en parole. Il faut que tu sois un modèle en conduite. Il faut que tu sois un modèle en amour. Il faut que tu sois un modèle en foi. Il faut que tu sois un modèle en pureté. Et je vous ai dit que le but de Dieu, c'est de faire de toi un Dieu sur la terre. C'est pourquoi David dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il dit, vous êtes des dieux. Tu peux canaliser tes 5 sens. Tu peux canaliser l'orientation de tes yeux. Tu peux bloquer même la rotation de ton cou. La fille passe, tu sais que derrière il y a postérieur. Tu dis tu ne tourneras pas. Tu dis mon cou, tu es mort. La vis là, j'ai serré ça. Tu ne peux pas tourner. Il faut donner des ordres à ton corps. En soi, tu deviens un Dieu. Parce qu'un homme charnel, lorsqu'une femme passe, il va toujours tourner pour regarder son postérieur. Mais tu dis que moi, plus que vainqueur, c'est moi qui te commande. Tu dis à tes yeux, tu ne regarderas pas là-bas. Si tu peux quitter là pour te promener pour aller, va. Mais tant que tu es fixé dans mon crâne, c'est moi qui donne les ordres. C'est en cela que David a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Dommage que c'est dommage. Bien-aimé, permets de mourir en soi. Renonce, meurs en toi-même aujourd'hui. Et tu verras que ta vie chrétienne sera un délice. Au nom puissant de Jésus, la personne qui a dit Amen très fort, tu reçois la portion de ta grâce ce soir. Donc bien aimé, mourir en soi, je suis en train de venir un peu. Parce que ce soir, peut-être, je ne sais pas combien de temps je vais faire. Je sais à quelle heure je vais commencer, je ne sais pas à quelle heure je vais terminer. C'est pourquoi je vous en supplie, si tu commences à avoir sommeil, prends ton eau, lave ton visage. Parce que ce soir, je préfère que tu regardes en direct, que tu regardes en rediffusé. Je suis content que je vois presque 40 personnes. Je vois 38 personnes, je suis content. Et je vous demande encore de partager pour que l'audition soit élargie. Il faut que beaucoup de personnes sachent de quoi on parle ce soir. Parce que Dieu doit se manifester dans ta vie et dans la vie de ton frère. Il faut que tu meurs en toi pour que cette année 2017 là, ce que tu n'as jamais eu, Dieu va te le donner. Il attend simplement que tu meurs en toi. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je me suis fait comprendre? Que la grâce de Dieu vous bénisse. Le deuxième point que je veux essayer de traiter, je vous ai dit le premier point, que la mort en soi, c'est de laisser les œuvres de la croix être opérées en vous. En réalité, Dieu est mort pour que tu puisses avoir la vie éternelle, que tu ne sois pas condamnable. On dit la vie éternelle est spirituelle. Ça veut dire, pendant que tu vis, que tu n'es pas encore mort corporellement, il faut que cette vie soit manifeste, de sorte que tu dois faire tout ce que tu dois faire, ça doit tourner autour du spirituel. Donc ça veut dire quoi? Dieu t'a créé pour que tu sois spirituel et non charnel. C'est pourquoi je vais demander à maman de me donner Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Nous allons lire quelque chose là-bas.
Jean chapitre 1, verset 12 à 13. En réalité, le verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reconnu. On dit quoi maintenant? On dit, je saute un peu. Au verset 12, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Cette parole qui s'est faite chère au verset 6. Au verset 12, maintenant on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole, ça veut dire Jésus qui a été conçu dans le ventre de Marie. Elle s'est faite chère, cette parole, et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce. La Bible dit maintenant au verset 13, c'est quoi? Que cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Maintenant, toute cette souffrance, toute cette habilité, toute cette tracasserie que Jésus a fait à la croix, c'est pourquoi? C'est pour que tu naisses de Dieu. Jésus n'est pas mort pour que tu naisses encore de ton père et de ta mère. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas nés d'une substance corruptible, vous êtes nés d'une substance incorruptible. C'est le spermatozoïde, excusez-moi pour le thème, qui est corruptible. Mais le Saint-Esprit n'est pas corruptible. Oh, naturellement, la vie de l'homme se trouve dans son sang. Mais spirituellement, le chrétien n'a plus sa vie dans le sang de son Père. Parce que tu es né de Dieu. Tu n'es plus né ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Mais tu es né de Dieu. Jean 1, verset 13. C'est pourquoi tu dois tuer toutes les passions de la chair. Les passions de la chair. Tu dois les vaincre. Tu dois les étouffer. Tu dois les étouffer. Tu dois les tuer en toi. Tu dois mourir en toi. La mort en soi. Il faut que Dieu nous aide. En cette année, nous tous, nous devons mourir en soi. Nous devons mourir en soi. Maman, vous n'avez pas trouvé le verset? Ok, on continue alors. Vous n'avez pas trouvé le verset? On continue. Donc, bien aimé, il faut que tu puisses vaincre les passions de la chair. Les passions de la chair. Oui, les passions de la chair, mon frère. Tu dois vaincre les passions de la chair. Il faut que tu arrives à vaincre la masturbation. Beaucoup de personnes m'écrivent en inbox et souvent j'en ai mal. Parce que des gens me disent, mon frère, j'ai tout fait. J'ai lu la Bible, j'ai fait tout, mais je n'arrive pas à arrêter la masturbation. Mais c'est un renoncement, il te faut. Il te faut dire, c'est bon. De la même manière que quand tu avais un copain ou une copine, que ça ne va pas bien, tu as la force pour la rejeter, non? N'est-ce pas la copine que tu disais que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime? Attendez, la vie est simple. Pourquoi avec Dieu on est toujours incapable, mais avec tout ce qui est charnel, on est capable? Tu es capable de rejeter la fille que tu avais toujours chanté au téléphone que tu l'aimais. Quand ça ne va pas, tu la rejettes, tu renonces à elle. Mais quand il s'agit de renoncer au sceau du monde, pour Dieu, tu n'es pas capable. Mais quand il s'agit de renoncer aux enfants des gens, renoncer aux choses du monde, là tu as la force. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce soir, je prie que Dieu te donne la capacité de renoncer en toi-même, de mourir en toi-même, de tuer ton moi. Ton moi, tu me connais. Moi, plus que vainqueur, tu me connais. Si tu pouvais aller à la morgue, tu allais savoir que la poitrine n'est rien devant Dieu. Si tu pouvais un jour faire un pas à la morgue, tu sauras que tu n'es rien, même rien. Humainement parlant, tu n'es rien. Penses-tu que tous ceux qui sont restés en 2016 et qui n'ont pas vu 2017, c'est parce que tu as pris mieux que eux? Merci ma fille Georgine pour le verset. On dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je veux t'encourager et te donner les capacités par la parole de Dieu, te donner les principes. Je veux essayer de s'aimer quelque chose en toi, mais qui va te donner un zèle, qui va te donner une force bien-aimée, qui va te donner une force bien-aimée de renoncer à tout ce que tu as toujours fait. Tu dois mourir en toi. Il faut que ça meure. Il faut que ça meure, mon frère. Tu dois mourir en toi. Est-ce que ma fille chante au trésor? Tu es là? Si ma fille chante au trésor me suit, il faut te signaler. Tu vas me donner les versets. Le téléphone de maman est en train de déconner de l'autre côté. Amen. Le téléphone de maman qui nous donne les versets, elle vient de m'écrire en inbox. Elle dit son téléphone déconne. Si ma fille chante trésor,
Si tu es là, tu vas me donner les versets que je vais donner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous essayez de comprendre de quoi je vais parler. J'espère que vous saisissez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. Que Dieu nous garde à ce qu'on ne coupe pas l'électricité, à ce que la connexion ne parte pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu saches ce que tu dois savoir. Alléluia. Il faut que Dieu te parle. C'est Dieu qui te parle ce soir. Tu dois mourir en soi. Tu dois être délivré des péchés de l'âme. Les péchés de l'âme, les émotions, les sentiments qui créent une habitude. Les péchés de l'âme. Jésus a dit cela. Jésus dit, si tu regardes une femme dans ton cœur, non, si tu regardes une femme, que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Yeah. Vous voyez comment Dieu considère, vous voyez, il dit, on vous a dit que celui qui commet l'adultère, c'est la personne qui a commis le péché. Mais si tu regardes une femme, que tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère. Il faut que tu tues. Sois béni ma fille, sois béni. Il faut me préparer 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Oui, j'ai vu ton message. Prépare. La personne qui peut faire vite, allez-y. Maman Ephrata, vous tous, donnez le verset. 1 Pierre 3, verset 1. Tous ceux qui peuvent donner le verset, aidez maman Gladys. Son téléphone déconne. Amen. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois que je dois revenir dans ça, je suis obligé de revenir sur des choses. Donc il faut que tu meurs en toi concernant les péchés de ton âme. Les péchés dans l'âme, pas les péchés de l'âme. L'âme ne pêche pas, mais l'âme peut te permettre toi de pécher. Mais ton âme ne pêche pas. Mais il y a des péchés que tu peux produire à partir de ton âme. C'est ce que j'ai appelé les péchés dans l'âme. Alléluia. Est-ce qu'on est clair? Donc vous savez, il y a ce qu'on appelle les émotions. Il y a ce qu'on appelle les sentiments. Il y a ce qu'on appelle les pensées. Hey, la pensée seulement, je peux faire une vidéo de 3 heures là-dessus. Parce que là, c'est grave. Il faut que tu tues tes pensées. Maintenant, au niveau de la pensée, pour ne pas trop durer là-dessus, je vais dire quelque chose. Tu ne peux jamais empêcher une mauvaise pensée de venir dans ta pensée. Comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de nos têtes. Mais on peut toujours les chasser. Si elle veut se poser sur nos têtes, là, on les chasse. C'est de même que les pensées. Tu ne peux pas filtrer tes pensées parce que c'est spirituel que ça se passe. Mais à chaque fois que ça vient, tu dis je refuse. Quand tu peux zapper sur les... Merci maman. Gardez très bien ce verset. Quand je vais finir avec les pensées, si je dis balancer, vous allez balancer. Gardez le verset. Que le verset reste là comme ça. Si le verset est monté, quand je vais vous dire de balancer, balancez-moi 1 Pierre 3, verset 1. Parce qu'il y a quelque chose dedans que je dois dire à la population ce soir. Au niveau des pensées, je suis en train de dire que les pensées, bien aimés, c'est les pensées qui créent tout ce qui nous arrive. C'est très important. Il faut que, à chaque fois qu'une mauvaise pensée vient, tu dis je refuse cette pensée. Je refuse de penser comme ça. Non. Philippiens 4, verset 8 ne m'a pas dit ça. Philippiens 4, verset 8 ne m'a pas dit ça. Je refuse. On dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est propre, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Pourquoi la masturbation, tu viens encore dans mes pensées? Je te rejette, masturbation. Je te rejette. C'est comme ça que tu dois tuer la pensée. C'est comme ça que tu dois amener ta pensée captive à la volonté de Dieu. Et c'est très important, bien aimé. Amen. Maintenant, je suis en train de dire quoi? Pourquoi je vous dis de mourir en vous-même? Mourir en soi, c'est d'être un homme spirituel. C'est ce que j'ai dit précédemment. Je vous ai dit que Jésus est mort pour que nous puissions quitter de l'humanité à la divinité. La mort de Jésus, c'est le transfert de l'humanité à la divinité. Donc Jésus est mort pour que nous puissions quitter de l'humanité, c'est-à-dire la limitation de Adam, à la divinité, le fait d'être illimité. C'est pourquoi Dieu nous donne ce qu'on appelle Zoé, la vie de Dieu en nous, par Jésus-Christ, produite par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vous dis maintenant, dans notre temps moderne, qu'est-ce que c'est qu'un homme spirituel? Normalement, si je pose la question, beaucoup de personnes d'entre vous, ils vont me dire un homme spirituel, mais c'est une personne qui est consacrée. Un homme spirituel, c'est une personne qui lit sa Bible,
C'est une personne qui médite sa Bible, parce que vous devez comprendre que la méditation et la lecture de la Bible sont différentes. Vous comprenez ça? Donc c'est une personne qui lit la Bible, c'est une personne qui médite la Bible, c'est une personne qui prie, c'est une personne qui paye sa dîme, c'est une personne qui vient à l'église tous les jours, c'est une personne qui fait l'œuvre de Dieu, c'est un homme spirituel. Mais bien aimé, ça va au-delà de ça. Le spirituel dont je vous parle va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Supposons que la Bible n'existait pas. Qui on doit appeler un homme spirituel? Attendez, dites-moi, est-ce qu'au temps d'Abraham, la Bible existait? Mais parmi nous ici, il y a des gens qui... Non, Abraham n'est pas notre camarade. Est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait la Bible? Mais regardez le niveau de spirituel avec Abraham. Dieu parlait à Abraham par voix, la voix. Abraham il avait une foi tellement forte qu'on l'appelle le père de la foi. On a lu tout à l'heure dans Timothée. Qu'est-ce que Timothée a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à son fils? Il dit, sois un modèle en pureté, etc. Et puis il a mis le mot foi dedans. 1 Timothée 4,12. Il dit, sois un modèle en foi. Tu dois tuer le doute. Bien aimé, de la manière que la foi parle, c'est comme ça le doute parle. C'est pourquoi lorsque tu veux faire quelque chose, le doute te dit, mais tu penses que tu peux y arriver? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Ils vont se moquer de toi. Ils vont faire telle chose. Ça, c'est le doute qui produit ça. Mais la foi produit le contraire. La foi dit non, je refuse. Je refuse de mourir pauvre. Jésus n'est pas mort pour que je sois pauvre. Je refuse de mourir dans la dépravation. Je refuse d'être un homme limité. Jésus dit nous sommes illimités. Je suis un homme illimité. La foi parle. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui est fort, dise je suis fort. Il dit que celui qui est faible, dise je suis fort. Il dit que celui qui est faible, dise que je suis fort. Que celui qui est pauvre, dise que je suis riche. Ça veut dire, la foi parle. Tu dois être un modèle, mais à partir de ta foi. Il faut que lorsque ton maman écoute, ou bien lorsque ton fils t'écoute, ou bien lorsque ton voisin t'écoute, ou bien lorsque ton ami t'écoute, qu'il sente que tu es un homme de foi. Qu'il sente que tu es un modèle. On peut prendre un exemple sur toi. Il faut que tu sois un modèle à partir de ta foi. Alléluia. Donc imaginons que quelqu'un qui ne lit pas la Bible, comment est-ce qu'on doit connaître que cette personne est spirituelle? Mais à partir de son comportement. C'est pourquoi je vous parle de mourir en soi. Parce que quand tu sens que tu vas dans ton bureau, mais tu ne vas pas avec ta Bible. Quand tu sens que tu vas saluer le président de la République, tu ne vas pas avec ta Bible. Donc un homme spirituel, ce n'est pas forcément un homme qui lit la Bible, qui médite, qui paye sa dîme. Quand tu vas voir ton DG, tu ne vas pas payer la dîme avec lui. Tu ne vas pas faire la messe dans son bureau. Mais la seule chose qui t'accompagne, mais c'est ton comportement, c'est ta conduite. Et l'apôtre Paul l'a dit, il dit, sois un modèle en conduite. Il faut que tu meures en toi ce soir. Il faut que Dieu te donne la capacité cette année. Il faut que tu meurs en toi, mon frère. Il faut que tu meurs en toi. Que tout ce qu'on dit, cette fille, elle est orgueilleuse. Il faut que la fille soit surprise d'être étonnée. Il faut que la personne soit surprise d'être étonnée. Parce que tu ne seras plus orgueilleuse. Il faut que tous ceux qui t'ont collé, c'est-à-dire une étiquette. Une étiquette, non? Une étiquette sur ta vie. Il faut que la personne sache que l'étiquette a été ôtée par Jésus. Jésus est venu pour que tu sois une nouvelle création, pour que tu sois une nouvelle créature. Donnez-moi 2 Corinthiens 5, 17, la personne qui peut vite me donner ça. Jésus est venu pour que tu sois une nouvelle création, une nouvelle créature, pour que les choses anciennes puissent passer. Voici pourquoi Jésus est venu. Si quelqu'un est en Christ, c'est pourquoi on s'appelle frère en Christ, sœur en Christ. Ils n'ont pas dit si quelqu'un est à l'église, on dit si quelqu'un est à Christ. Ils n'ont pas dit si quelqu'un est à l'église. On dit si quelqu'un est en Christ. Cette personne est une nouvelle création. Tu es où, mon frère? Il faut que tu meurs en toi. Arrête d'être dans les boîtes de nuit. Viens à Christ. C'est en Christ qu'il y a la transformation. C'est en Christ qu'il y a la véritable mort en soi. C'est en Christ qu'il y a la vie de sanctification. C'est en Christ qu'il y a le zèle véritable. Le zèle n'est pas dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Le zèle n'est pas... Vous prenez Somme chapitre. Somme 92. Je vais vous montrer quelque chose ici. J'ai tellement de choses à dire. Que Dieu m'aide à dire ce qu'il faut dire. Que Dieu m'aide. On va laisser Somme. Merci maman. Vous voyez 2 Corinthiens 5, 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est. Il n'a pas dit il sera. Il n'a pas dit il sera. Est-ce que vous voyez le verset de maman Israël? Il n'a pas dit il sera. Il dit il est.
une nouvelle création. Ça veut dire que c'est déjà fait. Mais depuis que tu es en Christ, les choses n'ont pas changé. Donc en quoi est-ce que tu as une nouvelle création? Dis-moi. Il faut que tu apprennes à tuer les passions. Tu apprennes à tuer, mais le péché. Il faut que tu meurs en toi, mon frère. Depuis que tu es en Christ, mais tu n'es pas encore une nouvelle création. Toi, ton verbe est conjugué dans le passé. On dit qu'il est une nouvelle création. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut que tu deviennes une nouvelle création. Tu meurs en toi-même. Ton comportement lorsque tu es dans le monde là, ça doit changer. Ton comportement lorsque tu es dans le monde, ça doit changer, mon frère. Meurs en toi, meurs en toi, meurs en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit sur votre vie. Ma préoccupation pour ce soir, c'est de te prêcher sur la mort en soi. Il faut que tu meurs en toi. Il faut que tu quittes pour posséder. Est-ce que vous savez que la mort en soi, la meilleure définition de la mort en soi, c'est de quitter pour posséder? Il y a certaines choses que tu dois laisser tomber. Il y a certaines choses que tu dois apprendre à quitter. La mort en soi, c'est de quitter la copine, le copain. La mort en soi, c'est de quitter le vol, le mensonge. Il faut que tu quittes pour posséder. Regardez le cas d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, il dit quitte la maison de ton père, quitte ton pays de naissance, va dans le pays où je te montrerai. C'est là-bas que Abraham a eu Isaac. C'est là-bas que Abraham a été béni. C'est là-bas que Abraham a été le père d'une multitude de nations. Donc il faut que tu apprennes à quitter. Donc la mort en soi, c'est de quitter certaines choses. C'est d'abandonner certaines choses. C'est un abandon total. C'est de faire déménager. Merci M. Sandon Massen. C'est le déménagement en Christ. Il faut que tu fasses le déménagement. As-tu déjà vu quelqu'un qui fait le déménagement, qui laisse son corps fort dans l'ancienne maison? Même la table à manger, on vient avec ça. On vient avec tous les détails de sa maison. On dit si quelqu'un est en Christ, tu dois faire un déménagement. Donc les mauvaises choses doivent déménager dans ta vie. La colère, le mensonge, ces mauvaises choses doivent déménager. Merci aux 36 personnes qui ont partagé. Oh, mon téléphone encore. Excusez-moi, hein, franchement. Hein, j'ai mis sur un support glissant. Hein, excusez-moi, j'ai mis sur un support glissant. Donc ça me fait des trucs bizarres. Donc je suis en train de dire ici que la mort en soi, mais c'est de quitter. On quitte pour mourir en soi, bien aimé. Il faut que tu apprennes à quitter pour que tu puisses mourir en toi. Abraham a quitté pour mourir en soi. Il a quitté pour posséder ce qu'il a possédé aujourd'hui. Alléluia. Avec Dieu, si tu ne renonces pas au bon, ce que tu crois bon, tu n'auras jamais le meilleur. Avec Dieu, il faut renoncer à ce que tu crois être bon dans ta vie pour recevoir le meilleur. Il faut que tu renonces à ce que tu crois bon au temps passé pour recevoir le meilleur. Pour recevoir ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Il faut que tu renonces pour recevoir le meilleur. Je prophétise que pendant que tu dis je renonce à la vie passée, Dieu te donne la capacité de recevoir le meilleur en Christ. Toutes les personnes qui vont dire en commentaire je renonce à la vie passée, que tu mettes à ta foi, selon ta foi, le ciel t'accorde ce renoncement, le ciel t'accorde cette force et tu renonces à cette vie. Au nom puissant de Jésus, la grâce que le ciel m'a faite, pourquoi aujourd'hui je prêche en âme et conscience, pourquoi aujourd'hui je parle de lui et je n'ai pas de remords, je n'ai pas de, je ne sais pas moi, rien. C'est une grâce qui te sera communiquée à partir de ta déclaration. Au nom puissant de Jésus. Je vois tous vos commentaires. Toutes les personnes qui disent par la foi. Parce que je vais t'amener toi aussi à être acteur de la vidéo. Maman Georgine Mireille, que Dieu t'accorde ce renoncement. Nathalie Claveau, que Dieu t'accorde ce renoncement. Caroline Perrotte, que Dieu t'accorde ce renoncement. Maman Caresse Antilles, que Dieu t'accorde ce renoncement à ta vie passée. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est à Christ, les choses anciennes sont passées. Tout ce qui n'est pas dans ta vie doit passer ce soir. Paloma Louise, que Dieu t'accorde ce renoncement. Justine, que Dieu t'accorde ce renoncement.
pressé de l'Éternel, que Dieu t'accorde ce renoncement. Chante trésor, que Dieu t'accorde. Vous êtes nombreux, je passe citer tout le monde. Vous tous qui dites que Dieu vous accorde ce renoncement. Je vois 34 personnes en ligne. Vous les 34 personnes, que Dieu vous accorde le renoncement que vous avez tant cherché en Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je le prophétise et je le proclame sur vos vies au nom de Jésus. Nous continuons notre enseignement du soir. Nous sommes à quelle minute là? 45 minutes. Nous sommes à 45 minutes. On finit à 1h, donc il nous reste 15 minutes. Bien aimé, peut-être que demain à 20h, je vais continuer la deuxième partie et ainsi de suite. Je voudrais simplement vous laisser ces paroles. Alléluia. Il faut que tu laisses le bon pour obtenir le meilleur. Amen. Avec Dieu, c'est comme ça, ça marche. Tant que tu n'as pas renoncé, l'apôtre Paul a dit quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Allons-y dans Philippiens 3, versets 4 à 8. Allons-y dans Philippiens 3, allez-y vite parce qu'il nous reste 15 minutes. Maman Gladys, vous êtes là maintenant, donnez-moi vite le verset. Philippiens 4, Philippiens 3, 4 à 8. Maman, Philippiens 3, 4 à 8, qui peut me donner ça rapidement? Donc pour posséder, il faut céder. Pour posséder avec Dieu, il faut céder quelque chose. Dieu a cédé son fils pour toi. Il faut que toi aussi tu apprennes à relâcher, tu apprennes à céder, tu apprennes à abandonner, tu apprennes à rejeter, tu apprennes à renoncer, tu apprennes en un mot à mourir en toi. Pour posséder avec Dieu, il faut renoncer quelque chose qui te coûte cher. Il faut renoncer quelque chose qui te coûte cher. Il y a des personnes ici qui ont laissé leur famille à cause de Dieu. Il y a des personnes ici qui ont abandonné la personne qui payait les études. Il y a des chrétiens ici, il y a des chrétiens dans ce monde, je vais dire pas ici forcément dans le monde, qui ont abandonné les personnes qui payaient les études à cause de Christ. Et l'apôtre le dit, il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, tout ce que je considérais comme de la boue, maintenant je le haïs. Il dit tout ce que je considérais avant, maintenant je les considère comme de la boue. Merci maman. Vous voyez, lisons le verset ici, lisons le verset ici. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Dans la paix qui vous lie les uns les autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. Et de même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Je vais lire pour maman Gladys. Merci maman. Parce que je ne pense pas que c'est Philippiens l'autre a donné. On va terminer avec ce verset, amen. Il est 47 minutes, dans 13 minutes on aura fini, on va fermer. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet. Oh, ça monte. Ça monte. Voilà. Donc, lisons le verset 8, le dernier verset. On va lire le dernier verset. Amen. Le dernier verset. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous avez vu ça? Le verset 8. Est-ce que vous avez vu ça? Je relis le verset 8 pour vous. Le verset 8. Il dit, et même je regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Yeah. Il dit afin de gagner Christ. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance. Beaucoup de personnes connaissent Christ, mais ils n'ont pas gagné Christ. Tu peux connaître Christ sans gagner Christ. En réalité, quand il dit gagner Christ là, ça veut dire c'est de finir sa vie en Christ, de finir sa course en Christ. C'est pourquoi il a dit toujours à son fils bien-aimé Timothée. Il dit, Timothée, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Il dit, je suis arrivé, j'ai gagné Christ. Tu peux connaître Christ, connaître toutes les informations sur lui. Il est né quand, il est né où, comment, mais bien aimé, est-ce que tu l'as gagné? Est-ce que tu as gagné Christ? L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Il dit, si je prêche, c'est pour vous que je prêche. Sinon pour moi, la mort m'est un gain. Il dit, la mort m'est un gain. Si je prêche, c'est pour vous que je prêche. Puis sinon pour moi, l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Ça veut dire, si je meurs, mais j'ai gagné.
apprenons à mourir en soi. Apprenons à mourir en soi. Pour posséder avec Dieu, je le répète, il faut céder. Alléluia. C'est très important. Un vrai connaisseur, une personne qui veut connaître réellement la Bible, doit céder son temps pour la Bible. Tu dois laisser les feuilletons, abandonner les feuilletons. Aujourd'hui là, ça fait plus de 10 ans que moi je ne regarde pas la télé en tant que tel. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. J'ai pris la résolution de ne même pas mettre télévision sur moi, pour ne même pas être tenté pour dormir devant France 24, dormir devant les programmes de télévision. Moi qui aimais les feuilletons, moi qui aimais les films, quand même, je peux acheter une télévision, ça coûte combien la télévision? Mais pourquoi je ne mets pas ici? Il y a des choses qu'il faut céder, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Il faut mourir dans certains domaines pour évoluer dans certains domaines. Il faut céder quelque chose pour gagner quelque chose en Christ. Pour posséder quelque chose, il faut renoncer, céder quelque chose quelque part. Que Dieu te donne la force de mourir en toi-même. Alléluia. Vraiment que Dieu te donne la force. Pour cette première partie, ça fait 51 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais faire quelques big ups, saluer quelques personnes. Et vraiment, je vous aime beaucoup. Je prie sincèrement pour vous. Que Dieu nous aide. Voilà. Que Dieu nous aide à continuer. Que Dieu me donne la force davantage. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Passez une très bonne nuit avec cette parole. Et tenez compte de ce que nous avons appris aujourd'hui. Tenez compte de c'est la Bible qui nous a parlé, c'est pas moi. C'est la Bible qui a prêché. C'est la Bible qui t'a parlé. Alléluia. Cette nuit, avant de dormir, il faut prophétiser. Je suis une nouvelle création. Je décide de changer dans ma vie. Je décide de mourir en moi-même. Je décide de prendre un autre envol. Je décide de prendre une décision radicale. Je décide de changer de vie. Je décide d'aller en eau profonde avec Dieu. Je décide de poser le pas, de marcher aussi sur les eaux. Je décide de prendre ma vie chrétienne au sérieux. Je décide d'écrire au propre. Je décide d'écrire ma vie au propre. Il faut que cette année, bien aimé mon frère, ma soeur, tu prennes ce courage-là. Que tu prennes la décision de changer de vie. Depuis combien de temps tu cours après l'argent? Depuis combien de temps tu cours après les choses matérielles? Qu'est-ce que ça a changé? Des choses qu'on peut laisser ici pour mourir. Bien aimé, Dieu a dit, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ce que la Bible a dit. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Tout ce que je considérais en voie, je le vois comme de la boue. Ça, c'est un homme dans lequel il y a le sang comme nous qui parle. Un homme qui n'était même pas né de nouveau. Un homme qui n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Non, soit la Bible est vraie ou elle est fausse. Un homme qui n'était même pas né de nouveau. Regardez comment il voit Christ. Regardez comment il interprète les choses de Dieu. Regardez comment il pense. Il n'avait pas quelqu'un pour le coacher à son temps. Regarde comment il pense. Regarde sa manière, sa perception des choses de Dieu. Et nous qui sommes nés de nouveau, nous pour qui Christ est mort. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. L'apôtre Paul était un docteur, il n'était pas né de nouveau. C'est sur la route de Damas que Jésus a croisé l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul maintenant a changé de nom. Il s'appelait Saul de Tarse. Et il a transporté son zèle dans le monde. Il a transformé en l'église. Et il a marqué son temps. Il a marqué sa génération. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Serpent le pique et le venin ne fait rien. Il a manifesté son temps. Mon frère, renonce à certaines choses dans ta vie afin de posséder certaines choses. 54 minutes. 55 minutes. J'ai 5 minutes pour terminer. Donc, je voudrais tout simplement vous dire de prendre la résolution cette année pour changer de vie.
Hein? Tu peux continuer de chercher ton argent, tu peux continuer d'aller au travail, tu peux continuer de faire tes business. Mais j'aimerais tout simplement vous dire de mettre l'accent sur la transformation. L'accent sur la résolution, l'accent sur le renoncement, l'accent sur la sanctification, l'accent sur la chrétienté. Tu dois expérimenter la sainteté dans toute son entièreté. Tu dois expérimenter une vie de consécration. Comment ça se passe? Comment on se sent lorsqu'on est consacré? Une vie où il n'y a pas de remords, où ta conscience ne te reprend pas, où tu peux évangéliser quelqu'un dans la rue et quand tu vas à la maison, tu n'as pas une conscience. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Tu as dit ce que tu vis. Où tu peux glorifier Dieu parce que tu ne te rappelles même plus où tu as fait l'amour. Tu ne te rappelles même plus où tu as volé. Tu ne te rappelles même plus où tu as menti. Tu ne te rappelles même plus de cette vie. Ta vie a changé. Une vie où tu peux dire, j'étais comme ci, mais maintenant je suis comme ça. Il faut que Dieu te donne les capacités, l'habileté d'avoir ce niveau spirituel. Ne mets pas comme un homme parce que tu es un Dieu sur la terre. Tu es ambassadeur de Christ. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la capacité de lier sur la terre et le ciel exauce, même si tu n'as pas raison. Des gens comme Élie prient et le feu descend. Il n'était même pas né de nouveau. Élie a prié, le feu est descendu. Nous qui avons le Saint-Esprit, on ne fait que chanter cela sous forme de chansons. Élie a prié, Élie a prié. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne chantes pas des vies? Tu ne cherches pas la consécration pour prier aussi, pour que le feu descende aussi. Un homme comme Josué, qui n'était même pas né de nouveau, il n'avait même pas le Saint-Esprit, il prie et puis le soleil s'arrête. La pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi. Renonce pour que Dieu puisse te donner. Apprends à céder pour posséder avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Très bonne nuit à vous. Aujourd'hui est le 9 janvier, je suis très heureux de vous avoir apporté cette parole. J'ose croire qu'elle a apporté un plus à votre mental, à votre vie spirituelle. Cette vidéo a apporté un plus à votre édification. Mais je ne veux pas que ça s'arrête au niveau de l'édification. Je veux que ça aille au-delà de l'édification. Mais que ça aille au-delà de l'édification pour arriver à la transformation. Amen. Je ne prêche plus pour édifier. Non, je prêche pour transformer. Que Dieu t'accorde la transformation. Alléluia. Transformer, ça veut dire transformer. Ça veut dire, trans veut dire au-delà. Former veut dire forme. Ça veut dire aller au-delà d'une forme donnée. La vie normale t'avait donné une forme. Il faut que la chrétienté te donne une autre forme. Va au-delà de la forme que tu avais. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais prendre les 1 minute qui reste. Il reste 2 minutes pour juste saluer. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur votre vie. Le chéri de la vérité a fini sa part. Voilà. Annie Goulis, sois bénie. Reçois l'accélération divine. Ma soeur, toi, ce que tu as besoin, c'est la vie chrétienne, l'accélération divine. Annie Goulis, je prophétise cela sur ta vie. Maman Farah, depuis Londres, sois bénie, Maman Farah. Micheline, depuis Canada, je crois, sois bénie. Georgine, là, je ne sais plus. Mais ce son homme à scène depuis Rome. Que la faveur de Dieu soit relâchée sur ta vie, mon Père. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu t'ajoute une poignée de bénédictions. Et que cette prédication soit pour toi juste une expérimentation. Sois béni, papa. Chante Trésor Nguessan, sois béni depuis la Suisse. Non, depuis la Tunisie. Jocelyn Mala, sois béni depuis Guadeloupe. Awa Hassen. Elle dit le chapeau de la vérité. Oui, maman, on a fini de prêcher. Sois béni depuis la Belgique, maman Awa. Dieu te blesse. God bless you so much. Paloma Louisa, elle dit merci pour l'enseignement, homme de Dieu. Soyez abondamment bénis. Sois béni, maman Paloma Louisa, depuis l'Afrique du Sud. Ah, Georgine, elle dit, elle est de l'Italie. Sois béni, maman Georgine, depuis l'Italie. Maman Poste, sois béni depuis, je ne sais plus où, hein? Je ne sais plus où. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir invité. Nous sommes arrivés à 39 personnes aujourd'hui. Nous avons en tête 39 personnes instantanément connectées. Ça m'a fait plaisir. Vraiment invité, c'est vous qui faites le grand travail. Vraiment merci pour vos partages. Tous ceux qui n'ont pas partagé, s'il vous plaît, partagez.
Voilà, ça fait 1h00. On va se dire au revoir. Benjamin Corniol, sois béni, Benjamin. Merci d'accepter mes vidéos dans ton groupe. Je vois ça. Que Dieu te bénisse, monsieur Benjamin. Merci d'accepter mes vidéos dans ton groupe. Édification, transformation, sanctification. Oui, maman, ce sont des thèmes que j'ai utilisés pendant la vidéo. Sois béni pour le résumé. Ça, c'est maman Israël depuis la France. Vous voyez, vous êtes des personnes qui retenez l'essentiel. J'aime ça. Oui, beaucoup de personnes prêchent pour édifier. On ne prêche plus pour édifier. On prêche pour transformer et pour sanctifier. Et c'est ce que je me suis donné comme mission. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous tous qui n'avez pas partagé, je vous en supplie, partagez la vidéo. Amen. Partagez la vidéo pour qu'elle fasse du bien au peuple de Dieu. Amen. Voilà, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo en une poste à vos amis. Vraiment, envoyez la vidéo à vos amis, à vos collègues. Aidez-nous. Aidez-nous à apporter la transformation dans des cœurs. Amen. Voilà, donc ça fait 1 heure que je suis là. J'ai décidé de faire 1h00 la nuit pour que les gens puissent vite dormir. Amen. Voilà. Demain, on est à PDP avec 1h30 de PDP. Prière matinale. Prier ensemble. Exhorter ensemble à 5h du matin. Merci beaucoup à vous. À demain. PDP, CDD, ça doit déménager. Soyez bénis. Ciao, ciao. Je vais prier pour la fin. Père éternel, Dieu de gloire, je te prie pour maman Gladys. Bénis sa vie. Et je te prie pour tous les autres. Seigneur, maintenant je vois 25 personnes en ligne. Je prie pour ces vies. Et je prie pour tous ceux qui vont regarder la rediffusion. Bénis les vies, Seigneur. Seigneur, que cette parole soit une interpellation dans leur cœur. Seigneur, non seulement cette parole est une édification, une information, une transformation, une sanctification dans la vie de tous ceux qui ont écouté et tous ceux qui vont regarder en rediffusion. Merci Seigneur de consacrer cette vidéo. Merci Seigneur de oindre cette vidéo, cette image. Merci de bénir toutes les personnes qui vont regarder. Béni soit ton nom Seigneur. Gloire te soit rendue. Honneur te soit rendu. Merci Seigneur pour ce premier jour Seigneur. La semaine commence bien avec une prise de conscience dans le cœur. Une transformation. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. C'était Plus que Vainqueur, votre âme serviteur. Je vous aime dans l'amour du Seigneur.